Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole d'Asmat, le podcast Nounoutop qui met en lumière les assistantes maternelles et tous les acteurs de la petite enfance, des professionnels jusqu'aux parents. À chaque épisode, nous donnons la parole à celles et à ceux qui accompagnent les tout-petits au quotidien pour découvrir leurs expériences, leurs défis et leurs histoires. Alors c'est parti! Tata, on peut aller ou pas? Et regarde, je cours trop vite. Tata, pourquoi il pleut? J'ai faim. Tata, j'aime pas les brocolis. Encore une histoire. On joue encore un peu? Oh non, pas la sieste. Tata, c'est l'heure du goûter. Oui, tata. Elle arrive quand maman. Alors pour notre premier épisode, on est avec Annie. Annie, bonjour. Bonjour. Vous avez 61 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes assistante maternelle à la retraite. Oui, Vous avez 12 ans de métier. oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'aventure a commencé pour vous et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ASMAT? Alors, l'aventure, elle a commencé. Moi, j'ai 3 enfants. Elle a commencé quand surtout les grands sont partis de la maison. D'accord. La maison a été vide. Les enfants prennent leur envol, hein. Et avant, je travaillais. Et mon ancien travail m'intéressait, mais j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie d'évoluer. J'en avais un peu marre. Depuis mes 19 ans, je travaille toujours dans la même boîte. J'en avais un petit peu marre. Vous travaillez dans quel milieu? Dans une administration. D'accord. Donc, j'avais eu l'opportunité de partir. Donc, c'est ce que j'ai fait. En accord avec mon mari, parce que lui aussi trouvait que la maison était vide sans les enfants. Nous, on avait toujours eu l'occasion d'avoir du bruit, des jouets par terre. Enfin, c'était notre quotidien. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas de faire un métier en relation avec les enfants? J'avais quand même un âge certain. Et je ne me voyais pas passer encore des études pour être puéricultrice. Je n'avais pas envie, franchement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire assistante maternelle? Puisqu'il suffit d'un agrément du département, avec une visite de la puéricultrice et tout, il faut quand même faire des stages, hein. Donc, j'ai fait en conséquence, j'ai pris des congés, j'ai fait un stage, et puis j'ai fait 2 jours en crèche. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec un très, très gros contrat de 2 sœurs, une que j'allais chercher à l'école et une que j'avais pratiquement 12 heures par jour. Mhm. Et c'est comme ça qu'a débuté l'aventure. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du stage que vous avez suivi? Alors le stage, si ma mémoire est bonne, je crois que j'ai eu 3 semaines de stage, mais 1 semaine à chaque fois, oui, pendant 3 mois. Et puis, c'était une organisation, c'était un syndicat d'assistantes maternelles. Oui. Voilà, ils nous apprenaient ce qu'était le métier d'assistante maternelle, nos droits, nos devoirs, voilà, tout ce qui était autour de l'enfant. Et voilà. Il durait combien de temps le stage? Je crois qu'on a eu 3 semaines et après, on a eu les premiers secours avec les pompiers, une journée. Et ensuite, on a eu 2 jours en crèche, en immersion. Et pour l'obtention de l'agrément, c'était difficile ou... Non, c'est un contrôle de la puéricultrice du département qui passe, qui regarde si tout est aux normes de sécurité, combien d'agréments elle va vous donner par rapport au nombre de pièces que vous avez. Et puis, elle voit un petit peu ce que vous avez au niveau du matériel. Voilà. Non, c'était pas plus que ça, quoi. Et vous n'avez pas eu de problème à vous mettre aux normes? Non, 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 pas du Non. tout. Non, non. Vu que j'habitais dans un appartement, moi, Ouais. même j'avais des chats, bon, elles étaient à jour de leur vaccination, donc moi, j'ai pas eu de problème. Franchement, j'ai pas eu de Ah problème. oui, ça pose des problèmes, les animaux? Certains chiens de certaines catégories, oui. D'accord. Et puis après, je pense que ça doit dépendre de la puéricultrice. Il y a des puéricultrices qui préfèrent que l'assistante maternelle enferme les animaux dans une pièce. Moi, mes chattes, c'était des pattes, donc je faisais attention, hein. Ouais, Mais elles étaient vaccinées et tout, donc il n'y avait pas de souci à se faire, quoi. très bien. Et par la suite, vous avez suivi d'autres formations ou pas Alors, du tout? oui, des formations que j'ai demandées moi-même. Et alors, ça, je les effectuais principalement le samedi parce que on peut faire des formations la semaine. Je me disais, je vais encore enquiquiner les parents, il va falloir qu'ils cherchent une assistante maternelle. Moi, pour mon cas personnel, je préférais le faire le samedi après-midi. J'ai demandé Alzheimer, j'ai demandé le langage des signes. Il y avait un stage, ça s'appelait Droits et devoirs aussi. D'accord. Et une formation particulière qui vous a été plus utile que les autres? Franchement, droits et devoirs, c'était pas mal, hein, parce que c'est vrai que quand moi, j'étais pas sur Nounoutop, c'était un peu la galère pour les congés, pour la paye, tout ça, c'était compliqué, quoi. C'était quoi, tout le côté administratif, Oui, donc? voilà, c'était le côté administratif qui était très, très lourd. Et puis, tout ce qui était les impôts, ça, c'est très contraignant. Et la formation Alzheimer, ça impliquait quoi? Pourquoi je vous ai dit Alzheimer? Mais non, pas Alzheimer. Mais non, vous savez pourquoi? Parce que je suis en train de le demander. Je confonds. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah, c'est les premiers symptômes. Ouais, ouais, c'est pour mes symptômes. Non, c'était pas Alzheimer. Non, c'était. Alors, vous avez dit le langage des signes et... Alors, j'ai géré le stress par rapport à des situations face à des enfants difficiles. Ça, c'était utile? Oui, quand même, parce que c'est pas évident de gérer un enfant qui est en crise. Des fois, on sait pas comment s'y prendre. Et puis, on a quand même un ressenti nous-mêmes, ça nous prend aux tripes, ça a une incidence quand même sur notre comportement. Et des fois, c'est pas facile à gérer.
Ça fait une différence quand c'est pas le vôtre? Oui, je pense. Je pense parce qu'il y a peut-être des choses qu'on se permet plus avec nos enfants, leur dire: «Bon, maintenant ça suffit», voilà. Oui, c'est pas la même relation déjà, donc Vous aviez plus de mal à être plus ferme avec les enfants qui n'étaient pas les vôtres? oui, oui, quand même. Bon, après les miens, c'est vrai que j'ai eu 3 pattes, hein. Ouais. Les miens, ils ont pas été trop pénibles. Non, c'est vrai. On gère pas pareil, c'est comme, un grand-parent avec son petit enfant, on le gère pas pareil non plus. On est plus cool et c'est tout à fait normal. Donc un enfant de quelqu'un d'autre, c'est tout à fait normal d'être plus, entre guillemets, «cool». Vous vous souvenez du niveau de stress que vous avez ressenti la première fois que vous avez accueilli un enfant? J'ai jamais été stressée pour, la première journée d'un enfant. Mais à la longue, quand j'ai eu l'enfant, là, il y en a quelques-uns qui m'ont stressée quand même. Ah ouais? C'est quand vous avez un enfant, qui refuse de manger ou qui pleure tout le temps, pendant 8 heures d'affilée, des fois, c'est très, très dur. Dans ces cas-là, vous avez les parents qui vous aident? Pas forcément. Non? Pas forcément parce qu'on essaye d'avoir un comportement avec l'enfant, on essaye un peu, de voir ses besoins et tout. Et puis de l'autre côté, des fois, les parents, ils font tout le contraire, donc c'est pas du tout évident. On le dit, hein, mais c'est pas évident de dire à un parent: «Mais, votre enfant, il est ingérable». Comme c'est très difficile à dire: «Votre enfant, il a quelque chose qui est différent» ou c'est difficile, hein, Après, j'imagine qu'il y a certains parents qui sont plus ouverts à Oui, parler ouais, 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 de ouais. leurs enfants comme Oui, oui, ça oui, oui, oui. et même Il qui y en peuvent a. vous prévenir à l'avance Voilà, de ouais, voilà, certains tout à comportements? fait, tout à fait. Il y a des parents qui sont quand même très ouverts d'esprit et heureusement. Et puis il y en a qui vous cachent des choses aussi, donc c'est pas facile à gérer, hein. Comme quoi, par exemple? Moi, j'ai pas eu ce cas-là. J'avais une collègue, il y avait une petite qui était très handicapée. Alors elle l'a pas vu de suite, mais ensuite, elle a senti qu'il y avait quelque chose. La petite, elle avait un peu de retard et il y avait un déni des parents, donc C'est pas facile à c'est gérer pas évident à gérer. le déni des parents. Non, 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 c'est pas évident à gérer. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que c'est qu'une journée typique d'une assistante maternelle? Ouais, une journée typique, alors ça dépend aussi les horaires. Moi, j'ai eu des horaires où des fois je commençais à 5:30 du matin. Donc je recevais la petite, elle était changée, je la recouchais et tout, en attendant les autres. Après, il faut l'habiller pour aller au jardin. Parce que moi j'essaye souvent d'aller au jardin, au relais. Moi, la priorité, c'était de sortir. Les enfants, ils ont besoin de sortir. Les activités, quand il pleut, on en faisait le matin ou l'après-midi, mais on faisait des anniversaires avec les copains au jardin, on faisait le carnaval, voilà, on a fait plein de choses. Mmh. Donc, le matin, c'était exclusivement, entre guillemets, le relais, faire de baby gym, aller au jardin. Ensuite, il y a le repas, donc on rentre, on les fait tous manger. Vous faisiez vous-même à manger? Ça dépendait, il y a certains parents qui apportaient le repas aux enfants. D'accord. Et l'après-midi, en principe, c'est la sieste, hein, pour les enfants. Pour les tout petits, ils ont besoin de faire une sieste, hein. Et au lever, c'est le goûter. Alors parfois, j'allais en chercher un à l'école, parce que j'ai eu des périscolaires. Et puis, ou on retournait au jardin, on faisait des activités à la maison. Et donc une journée comme ça, elle commence à 5:30, elle peut finir à 18h, 18h30? Ça m'est arrivé, oui, de finir, exceptionnellement, d'avoir à 5:30 et de finir à 20h. Mmh. C'est pas le même enfant, hein, après. Les enfants que vous aviez avaient des âges différents? Oui. Comment vous arrivez à concilier les besoins des petits comme des grands? C'est difficile? Moi, pour ma part, non, ça n'a pas été difficile. Après, ça dépend des enfants, hein. Il y a des petits qui sont très, très demandeurs, donc là, c'est plus difficile à gérer. Quand vous avez un bébé qui vous demande constamment le bras, le bras, le bras et que vous avez les autres à gérer, c'est pas évident. Mais moi, franchement, j'ai jamais eu trop de difficultés pour gérer les différents âges. Non, franchement, hein. Après, j'essayais toujours d'avoir un au moins qui marche parce que si vous avez 3 bébés, là, c'est difficile, hein. Mais en principe, quand vous avez l'agrément, on vous dit toujours, 2 enfants de tel âge plus un qui marche. Ce qui est un peu normal parce que quand vous avez 3 bébés à gérer qui marchent pas, Il y a que 2 bras, hein. ah oui, voilà, il y Mmh. a il y a que 2 bras, exactement. Pour en revenir aux parents, c'était facile pour vous de communiquer avec eux ou pas? Il y en a qui sont très, très ouverts. Il y en a même qui sont devenus des amis. C'est arrivé, hein. D'accord. J'ai eu des contrats éphémères de 6 mois, donc là, bon, oui, on a une relation parce que le matin, on demande comment s'est passée la nuit, le soir, on donne un petit peu le compte-rendu de la journée, mais après, sans plus, quoi. On n'a pas, «d'affinité» entre guillemets. Mais après, il y a des parents avec qui on parlait très, très bien et Est-ce que les parents, ils ont le droit de rentrer dans votre normalement, univers ou non. pas? Non, normalement, les parents restent sur le seuil de la porte. Sauf moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une maman, ça a été un de mes derniers contrats, où la maman, elle était. Je pouvais pas lui dire non, hein, Oui. donc elle venait, elle donnait le sein et elle repartait. C'était important pour vous, cette barrière-là? Oui, parce qu'il faut quand même préserver aussi, l'intimité familiale, hein. Je pense que c'est notre lieu de travail, mais c'est avant notre domicile aussi, hein. C'est facile à concilier votre travail et votre vie privée? Je vais vous dire, les derniers temps, c'était très, très dur parce que je finissais très tard. Après,
C'était un petit que j'avais en périscolaire, mais il était adorable. Et puis les parents, ils étaient super, mais c'est très, très fatigant. Et après, quand vous finissez à 20h, 20h30, des fois, moi, je sais que les 2 premières années où j'ai commencé, où j'avais ces grands contrats, je pouvais plus aller chez le médecin, je pouvais plus aller chez le dentiste. J'avais pas le temps la semaine de m'occuper de moi. Et au niveau de l'espace, ça empiète un peu sur votre Non, intimité ben ou... moi, je vais vous dire, je suis pas quelqu'un où il faut que la petite cuillère, elle soit bien en droite. Ou... Moi, quand il y avait du fouillis dans la chambre, ça me dérangeait pas, je rangeais et puis voilà. Non, à ce niveau-là, ça m'a jamais dérangé. Même mon mari, qui rentrait du travail à 6h des fois, bah lui, il était tout heureux de voir des gosses. Plus il y avait de gosses, plus il était content. Donc, C'est un bon point. ah oui, 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 oui. Alors, on va parler un peu de vos expériences. Oui, Est-ce que vous avez noté une évolution dans le métier en lui-même? Est-ce qu'il y a des choses qui une ont changé? évolution. Non, j'ai pas vu une évolution. Est-ce qu'il y a des évolutions que vous auriez aimé voir? Bah, déjà, moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir une médecine du travail, chose qu'on n'a pas, l'assistante maternelle. Ça serait bien quand même pour faire un point sur la santé, parce que c'est vrai qu'au niveau du dos, au niveau des articulations, au niveau de tout ça, c'est contraignant quand même. Oui, Hein. bah, pour ce métier-là, ça me semble Voilà. très important en Alors plus. ça, il n'y a pas. Après, une évolution même au niveau des assistantes maternelles, moi, j'ai d'anciennes collègues, oui, je vois qu'elles font beaucoup d'activités autour des couleurs, autour Sensoriel? Ouais, du sensoriel, chose qu'on avait peut-être moins avant. Et puis sinon, bah, moi, je vois qu'au niveau du département ici, les puéricultrices, elles n'ont plus le temps de passer, quoi. Alors qu'elles devraient passer une fois par an. Des fois, pendant 2-3 ans, on ne les voit pas, parce qu'elles ont trop de boulot et qu'il n'y a pas assez de personnel. D'accord. Après, au niveau des asthmates elles-mêmes, ça dépend aussi des assistantes maternelles. Il y en a qui sont très investies et puis il y en a d'autres qui sont moins investies. Hein. Il y en a qui font beaucoup d'activités, qui ont beaucoup d'imagination. Moi, j'ai une collègue qui travaille encore, mais elle a beaucoup d'imagination. Elle fait plein de choses. Hein. Est-ce que vous vous inspiriez de certaines pédagogies particulières? Non. Comme Montessori ou tout ça, Non. non? Vous faisiez à votre manière? Ouais. Vous aviez des ressources quand même ou Bah, c'était après, vraiment... en allant au relais, on parlait avec les puéricultrices. Donc, parfois, on leur demandait des conseils. Hein, Ouais. ça aide toujours. Hein. Mais après, entre nous, on discutait beaucoup. Tiens, qu'est-ce que tu as fait? Tiens, je vais faire ça. De nos propres expériences. On parlait entre nous. Voilà, moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu ça. Moi, j'écoutais des anciennes aussi qui avaient de l'expérience au tout début que j'ai commencé. Mhm. Est-ce qu'il y avait des méthodes, des principes de base qui vous tenaient à cœur? Alors, les principes de base, moi, déjà, chez un enfant, c'est savoir dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Apprendre la politesse. Apprendre la plus politesse. Moi, quand j'allais chercher le pain, parce qu'ils adoraient le pain, hein, ils disaient toujours bonjour, au revoir. Les gens étaient étonnés. Là, c'est le principe de base. un point d'honneur. Ah, voilà. Ensuite, moi, j'avais un principe. On rentrait à la maison, on enlevait les chaussures et on allait se laver les mains. Après, vous faites ce que vous voulez, mais l'hygiène. Moi, vous m'avez pas demandé d'enlever mes chaussures. Mais parce que je n'ai pas fait le ménage. Et puis, je n'ai pas d'enfant qui est à 4 pattes. Ouais, oui. Vous aviez peur pour mes chaussettes. Je pense plus pour ça. Est-ce que vous étiez contre certains principes? Est-ce qu'il y avait des choses que vous voyiez peut-être chez les autres parents ou chez les autres assistantes maternelles où vous vous êtes dit « je ferai pas comme ça ». Après, oui, j'ai vu des choses, par exemple, mettre un enfant dans une voiture et ne pas l'attacher. Alors ça me met hors de moi. Ou traverser un feu rouge avec une poussette. Ah non, un feu vert avec une poussette, je ne supporte pas. L'enfant, non. T'attends que le feu, il soit rouge. Voilà, des trucs de sécurité, surtout. D'accord. Moi, je me dis, à partir du moment où les assistantes maternelles ont des contrats et que les parents sont satisfaits, moi, je n'ai pas à intervenir ou quoi que ce soit, je n'ai pas à donner mon avis. Hein. Mhm. Chacun fait comme il veut. Est-ce que vous sentez que les nouvelles technologies ont changé pas mal de choses dans le métier? Oui, moi, je trouve qu'on voit de plus en plus d'enfants, malheureusement en bas âge, collés à des portables. Alors, on dit qu'en dessous de 3 ans, il ne faut pas, ça c'est sûr. Regarder un dessin animé de temps en temps, ça ne va jamais tuer personne. Mais je dis, il faut vraiment leur donner goût à la lecture. Moi, j'ai acheté des J'aime lire d'occasion, hein, que je trouvais... Et je me rappelle, le petit là que j'ai eu pendant 6 ans, je lui mettais les histoires, mais il adorait ça. Mais même tous, moi, ils se levaient de siège, je leur mettais un petit peu de musique et tout. Mais ils adoraient ça. Ils s'endormaient des fois, même avec. Je leur mettais des berceuses africaines. Ils s'endormaient et tout. Mais les enfants, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Moi, j'ai acheté des livres, mais lire une histoire, mais ça envole l'imaginaire de l'enfant, quoi. Il se fait des mondes, Il y a beaucoup d'assistantes maternelles, celles qui ne le font pas, qui devraient vraiment amener à la lecture les enfants. Je pense qu'actuellement, ils sont trop connectés. Après, pour les parents, c'est une activité qui est beaucoup plus active. D'habitude, si on leur donne un portable, c'est que quelque part, le portable, il fait tout le travail, Oui, mais pendant bon. qu'eux, ils peuvent faire autre chose. Oui, mais bon, à ce moment-là, un enfant, on a besoin qu'on s'occupe de lui, hein, il a besoin qu'on lui parle. Moi, je sais que, par exemple, je ne dis pas que je suis une mère exceptionnelle, hein, loin de là, hein, au contraire, j'ai plein de défauts.
Mais avec mes 3 enfants, le soir, il n'y avait pas de télé. On était tous autour de la table et on discutait. Bon, surtout les filles. On écoutait plus les filles parce qu'il y avait 2 filles, c'était des pipelettes. Enfin, on discutait tous de notre journée, voilà. Et c'était des repas familiaux. Et c'était sensationnel. Il y a des vraies différences intrinsèques entre les garçons et les filles quand ils sont petits? Oui, quand même. Mais moi, j'en ai vu un et il pensait qu'à taper. Je lui disais, calme-toi. Vraiment, c'est le bulldozer. Et puis, j'en ai eu des très, très calmes, très posés, très poètes, on va dire. Ah oui, c'était la douceur même. Les filles, elles ont quand même leur petit caractère. Hein. Il y en a qui sont très, très... Elles savent s'affirmer, les filles aussi, hein, attention. Hein. Très pipelette alors? Très pipelette, oui. Oui, ça c'est vrai, très pipelette. Enfin, moi, en tous les cas, oui, j'ai eu des pipelettes. Oui, oui. Et puis, elles se racontaient des histoires, Moi, ce que j'adore, c'est observer un enfant dans la chambre qui se raconte des histoires. Ouais. Et qui ne sait pas qu'on les observe. Ah là là, c'est trop top, ça. Donc, on conseille les livres alors? Ah oui, les livres. Beaucoup de lecture. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de commencer le métier? Si Annie d'aujourd'hui pouvait dire quelque chose à non, Annie moi, d'il y a 15 ans. moi, c'était vraiment... j'avais su tous les calculs qu'il fallait faire pour les impôts, ça m'aurait peut-être freiné, hein, parce que puis alors, moi, je procrastine, c'est-à-dire je m'y mets au dernier moment et j'étale tout au dernier moment. Donc, ça me prenait une journée entière quand je ne m'arrachais pas les cheveux. Ça m'aurait peut-être freiné un petit peu. Mais après, quand j'ai découvert Topaz Math par l'intermédiaire d'une collègue, mais c'était un bonheur, quoi. Ouais, ça change tout? Ah ben oui, tu appuies sur un bouton, il te donne tout. Tu rentres tes données. Si ça, c'est pas de la pub. Mais non, c'est pas de la pub, c'est de la... Moi, j'ai peut-être commencé 4 ans avant de m'arrêter, mais ça a été un soulagement. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi? Non, mais franchement, c'est pas pour faire de la pub, mais... Ah non, tous les calculs, les machins, oh là là. Et c'est vrai qu'on avait des contrats un peu basiques, des fois. On ne pensait pas à toutes les petites choses qu'il fallait faire. On avait des contrats du syndicat, mais il n'était pas aussi bien fait, il n'était pas... Non, c'est un bonheur. Qu'est-ce qui vous a rendu fier dans votre métier? Ah, moi, ce qui m'a rendu fière, c'est... Maintenant, il va avoir 7 ans ou 8 ans, il est venu manger l'autre fois avec ses parents, me dire « Merci, tata, de m'avoir fait grandir ». Ça me fait un énorme plaisir, ça. Ou de me dire qu'un enfant, il pense encore à moi. Là, j'ai vu la maman des premiers contrats que j'ai eus. Je dis « Mais j'aimerais bien les revoir ». Elle me dit « Ah oui, bah, les filles, elles aimeraient bien aussi ». Maintenant, il y en a une qui a 17 ans, l'autre. Et surtout que les parents me disent « Oh, il a évolué chez vous, c'est bien, il a fait des progrès. » Ça, c'est un bonheur, quoi. De voir que les parents sont satisfaits. Moi, j'ai un enfant heureux chez une assistante maternelle. C'est un enfant qui est heureux d'arriver et c'est un enfant qui est heureux de repartir avec ses parents. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est difficile de garder contact avec les enfants accueillis? Bah oui, en plus, moi, j'ai déménagé, donc j'ai changé de ville. Après, j'en ai qui sont partis, par exemple, au Portugal. Donc, la maman, j'ai reçu des photos il n'y a pas longtemps. Elle m'a envoyé des photos du petit. Oui, parfois c'est difficile parce que la vie fait qu'on prend des chemins différents. Mais après, on est super content quand on me dit « Ah bah oui, moi je suis super contente. » quoi. Ouais, ça doit faire quelque chose de voir des anciens enfants qui deviennent adultes. C'est là qu'on se dit « Oh là là, on a vieilli finalement. Hein. On m'a su derrière la tête. » Quel regard vous portez sur ce que vous apportez, vous, aux enfants, sur leur développement? Moi, je pense qu'un enfant qui est chez une assistante maternelle, je ne dis pas en crèche, ils se développent pareil, hein, ils sont en collectivité. Mais il y a quand même moins d'attention. C'est pas qu'en crèche, ils ne font pas attention aux besoins et aux attentes de l'enfant. Mais nous, on est quand même, vu qu'on n'en a pas beaucoup, c'est pas pareil. On a le temps de les câliner, on a le temps de leur montrer peut-être plus de choses, de les faire grandir vraiment dans une certaine sérénité que peut-être qu'ils n'ont pas en crèche parce que c'est des groupes. Et puis, une attention plus personnelle. Oui, plus personnelle. Parce que des fois, on dit en crèche, oh, maintenant, on ne le prend pas au bras. Franchement, je suis allée dans une crèche. Les plus grands encore, ça allait. Mais les bébés, à la vitesse où ils leur donnaient à manger. Ah oui? Mais ils étaient 5 dans un transat et tac, 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 j'avais pas le temps. Et je me disais, mais on n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps de manger les gosses. Ça me faisait mal au cœur, quoi. C'était... Et pour vous, c'est important de prendre le temps dans ce genre de... Puis chaque enfant est différent. Il y en a qui mangent vite, il y en a qui mangent lentement. On n'est pas pressé, quoi. Déjà, la vie au travail, c'est vite, 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 vite. Si déjà petit, tu lui dis vite, vite, non. Prendre le temps, quoi. Ah, c'est beaucoup plus personnel parce que la preuve en est que moi, ma tata, quand j'avais entre 2 et 6 ans, je m'en rappelle encore, alors que moi, mon la mari plupart aussi. de mes profs ou quoi que ce soit... Moi, mon mari, son assistante maternelle, elle est venue d'ailleurs à notre mariage. Voilà. Quelles sont les tâches invisibles de votre métier dont on ne parle jamais? Nettoyer l'appartement quand les petits sont partis. Ouais. Ou alors le faire le matin tôt avant qu'ils arrivent.
Moi, je le faisais. Hein. Maintenant, il y en a certains qui ne font pas. Mais quand un enfant se fait dessus, je nettoie la machine. Quoi. Je peux pas rendre un vêtement plein de caca. J'y arrive pas. Quoi. Dans un sac plastique, Ah non. comme ils font à la crèche. Non, je peux pas. Ça, j'y arrive pas. Une fois, les petites, elles sont arrivées. Elles étaient pleines de chocolat. Je dis, mais je peux pas les sortir comme ça. Mais je les ai passées à la machine et au sèche-linge. Je pouvais pas. J'ai dit, non, je peux pas me promener comme ça. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Après, il y a des côtés où on a rendu... Moi, j'ai rendu service à des parents qui sont devenus des amis. Ben, je gardais le petit le samedi ou le dimanche, mais comme ça, à titre gratuit, parce que ça me faisait plaisir. Voilà, ça m'est arrivé hein, de le faire. Hein. Moi, je me cache pas. Hein. Par quel biais vous trouvez les parents d'habitude? Ah, moi, j'ai toujours eu du bouche à oreille. D'accord. J'ai jamais été ni le département qui m'a appelé, enfin la PMI, ni la mairie, ni... Ou alors peut-être les parents qui... Mais souvent le bouche à oreille. Tiens, il y a quelqu'un, il y a des parents qui cherchent, il y a des... Voilà. Vous avez toujours été assistante maternelle privée? Oui. Vous y étonniez ou c'était un choix Oui, c'est un choix personnel. Parce que j'avais des collègues qui étaient en crèche familiale et qui avaient des expériences où elles étaient fliquées, elles étaient machinées. Moi, non. Ok. Vous avez déjà été confronté à un litige particulier? Non. J'ai eu oui, un retard de paiement une fois. C'était une maman qui était solo, elle m'a payé le 20 au lieu du premier. Bon, j'ai attendu, quoi. Mais non, des litiges, j'en ai jamais eu. Bon. Jamais eu de litige. J'ai toujours eu des parents. Vraiment, j'ai jamais eu de problème particulier. Est-ce qu'il y a des préjugés sur votre métier que vous aimeriez déconstruire? Alors dire, oui, les assistantes maternelles, elles font rien, elles sont à la maison, elles regardent la télé. Il y en a peut-être, je dis pas, mais la majeure partie, elles font très bien leur boulot, elles s'investissent beaucoup pour les enfants. Et il faut arrêter de dire, ouais, les assistantes maternelles, elles font rien. Ça, c'est comme un homme qui dit à sa femme, tu fais rien à la maison. Une fois qu'il y est, elle voit qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Bah, c'est déconstruit. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez un beau souvenir avec un enfant en particulier à nous raconter? Un beau souvenir. Ouais, un beau souvenir. Je me rappelle le petit dernier. On avait acheté un 3 pièces. On devait aller le visiter. J'avais demandé à sa maman, est-ce que ça vous dérange pas si je le prends? Et ça a été le premier à venir dans cet appartement. Et l'appartement, quand je suis rentrée, j'ai dit, c'est chez moi. Ah ouais. Et j'ai acheté l'appartement. Et il était là, le petit. Il était dans nos bras. Et maintenant, on lui en reparle encore. Il a 6-7 ans. Mais on lui en parle encore. Il dit, t'as été le premier. Ça a été vraiment un souvenir. Est-ce qu'il a approuvé de votre choix? Ah, il était petit, il avait 1 an, mais il se plaisait dans l'appartement. Ouais. Ouais. C'était sympa, c'était chez Tata et il aimait bien. Très bien. Beau souvenir. Ouais, bon souvenir. Alors, vous apprenez beaucoup de choses aux enfants. Qu'est-ce que les enfants vous ont appris avec le temps? Déjà, ils m'ont appris que l'innocence, ça c'est vrai, les enfants. Puis ils sont bruts de décoffrage. Quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein. Ils ne vous font pas des tours, des contours, des salamalek. Quand c'est non, c'est non. Bon, vous avez compris. Hein. Quand c'est oui, c'est oui. Ils sont plutôt francs. Ils sont plutôt francs, ça c'est sûr. Puis ils sont tendres. Et moi, je sais qu'ils adoraient quand je leur faisais écouter de la musique. Ils sont attentifs aux petites choses, aux petites histoires. Ils sont attentifs. À partir du moment où vous vous en occupez, que vous les écoutez, ils sont extraordinaires, moi, je trouve. Ils ont pas le vice des grands, quoi. Ils ont pas le... Voilà, ils sont purs. Moi, je trouve que les enfants, ils sont purs. Ça vient quand, le vice des grands? Quand ils sont confrontés à l'école, je pense que ça commence là. D'accord. Si vous deviez résumer votre métier en 3 mots, ce serait lesquels? Formidable. C'est déjà pas mal. Ah oui. Ça vous manque ou pas? Parfois, oui. Oui, mais pas sur la longueur de la journée, quoi. Parce que, des fois, c'est lourd. Hein. Vous sentez que vous pourriez plus tenir? Non, je pourrais plus. Non, franchement, je pourrais plus. Peut-être la patience, oui, je l'aurais, mais à faire tout ce que j'ai, monter avec la poussette, là, je pourrais plus. Et porter aussi, pour changer un enfant, je pourrais plus. Mais c'est la relation avec les enfants qui peut-être vous manque un peu. Oui. C'est super sympa. Moi, je suis toujours par terre. J'étais toujours par terre avec eux. Hein. Je me mettais dans la chambre. C'était formidable. C'était vraiment une bonne expérience. Ok, on a notre premier mot. Il nous en manque 2. Qu'est-ce que j'ai? Gratifiant. Ouais, c'est gratifiant de garder des enfants. Parce qu'on se sent utile quand même. Ouais, vous sentez que vous avez laissé votre empreinte? Oui, je pense. Même si les souvenirs vont s'effacer, hein, parce que quand on est petit, on ne se rappelle pas de tout. Mais je pense qu'on aura mis notre petite graine... germera. Et ça s'efface pas? Ah non, ça s'efface pas. Dans l'inconscient de l'enfant, je pense que ça s'effacera pas. Même si c'est pas dans leurs souvenirs, c'est dans leurs actes. Voilà. Et ils disent bonjour et merci quand ils vont à la boulangerie. Exactement. Voilà. Gratifiant. Et qu'est-ce qu'on a encore? Plaisir, hein. Oui, c'est du plaisir. Que du positif. Que du positif, ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez nous quitter avec un mot d'enfant inoubliable? Quelque chose qu'on vous a dit, peut-être? Ouais, comme je vous disais tout à l'heure. Je l'ai encore, je vais vous le chercher. Très bien. Vous allez voir. Voilà ce qu'il m'a mis. Tata, merci de m'avoir fait grandir pendant 6 ans. Tu vas me manquer, tu es la meilleure des nounous, je t'aime.
Ça, c'est beau. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Annie, Oh bah de rien. d'avoir été la première. Ah mais ça a été un plaisir. Bon, bah, très bien. Ça a été un plaisir pour nous aussi. Ouais. Et je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Merci.